Ya salam Aïcha. Ya salam Youssouf. Comment ça va? Alhamdoulilah. Et les études? Ça va, je me débrouille bien. Où vas-tu? Chez le docteur. Moi, je dois aller voir Ya Saidi pour finir le Coran. On se reverra à l'école. D'accord, à plus. Alors, jeune fille, comment te portes-tu? Ça va, juste que parfois j'ai des maux de ventre. Il faut savoir ce qu'on mange. Avoir un régime alimentaire sain et riche. Évite de manger des aliments qui ne sont pas cuits et mal lavés. Dans l'ensemble ça va, mais je vais te prescrire des antibiotiques. Merci. Merci docteur, je rentre maintenant. D'accord ma fille, il est bon de faire parfois un bilan général pour savoir l'état de notre santé. Prévenir vaut mieux que guérir. Mes salutations à ta mère. Je lui transmettrai. Ouf, j'ai terminé ma consultation. Bon, je vais prendre un taxi, comme ça je gagnerai du temps. Prenez à gauche monsieur, première maison à droite. Bonjour. Oh, mademoiselle est fatiguée. Viens t'asseoir. Alors, comment s'est passée ta visite? Ça va? Je n'ai rien. Il m'a juste prescrit des médocs et m'a recommandé de manger des aliments sains. Il est recommandé de faire parfois un bilan général pour connaître l'état de notre santé. Et un bon musulman doit prendre soin de son corps tout comme de son âme. Le prophète Muhammad, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, prenait soin de sa santé et le recommandait aux Sahaba. Il est l'exemple parfait. Tu as raison, en plus de nos jours il y a beaucoup de maladies dont on ignore le remède. Je sais maintenant pourquoi notre prophète bien-aimé faisait des prédictions. Il a tout enseigné, le généreux. Mais, tu ne m'as toujours pas dit quand est-ce qu'il a reçu la révélation et combien de temps a-t-il vécu avec Mère Khadija. Ne brûlons pas les étapes jeune fille. D'abord nous allons parler de son union avec Mère Khadija car c'est une étape très importante. Après leur union sacrée, ils vécurent des années ensemble, avec une complicité extraordinaire. Il était une famille exemplaire. Et comment était Mère Khadija? Belle, douce, généreuse, gentille, brave, soumise mais surtout elle était une femme très intelligente et pieuse. Elle est la première femme qui a cru le messager d'Allah après la révélation. Elle incarnait l'épouse parfaite, idéale pour le prophète. Elle savait comment se comporter avec son époux et a inculqué à ses enfants une bonne éducation. Combien d'enfants a-t-elle eu? Elle a 6 enfants, Ruqayya, Kassim, Zénab, Oumou Kalsoum, Fatima, Abdallah. Ibrahima est issu de Mère Maria, la copte. Où et comment a-t-il reçu la révélation? C'est à l'âge de 40 ans sans que Dieu le mandat, en direction des créatures comme modèle de la bonne guidée et de clémence. C'est un lundi 20 ans après Ibraoui qu'il commença à rechercher la solitude jusqu'à ce qu'arrive à la grotte Al-Ru'al-Amin. L'ange fidèle qui ne le trouva point assoupi. Il lui fit subir une pression pour l'initier à la difficulté lui disant apprends. Je n'y suis point accoutumé à cela répondit le prophète, quand il eut répété plusieurs fois la pression. Il dit au prophète, apprends au nom de ton maître, toi qui es le sceau de l'ordre des prophètes. Il rentra tremblant de ce qu'il avait vu, très inquiet et il répétait, couvrez-moi, dissipez mon angoisse. Et qu'est-ce que Mère Khadija a fait? Khadija lui apaisa le cœur en disant, Dieu ne te couvrira jamais de honte dans ce monde, ni dans l'autre n'aie aucune crainte. Après cela elle alla voir Waraka pour lui raconter ce qui était arrivé au prophète. Il lui dit, ça c'est le mystère de Moïse, sois heureuse et souris. Ah. Pour te montrer son intelligence, lorsque le prophète lui dit qu'il aperçoit Djibril à l'horizon, Mère Khadija a enlevé son voile de sa tête. Et pourquoi l'a-t-elle enlevé? Pour vérifier si cette créature est un djinn ou un ange. Une fois qu'elle a enlevé son voile, qu'est-ce que cette créature a fait? Disparaître. À cet instant, Mère Khadija a dit au prophète tu n'as pas vu un djinn mais un ange. Et comment a-t-elle su? Les anges ne voient pas les cheveux des femmes, cela les affecte. Par contre si c'était un djinn, il allait courir vers elle car ils adorent les cheveux de femmes. Une femme doit toujours se voiler pour se protéger des êtres maléfiques. Machallah, Mère Khadija est très intelligente. Je ne pensais pas qu'elle procédera ainsi. Quelle bonne épouse. Mère Khadija était une femme merveilleuse. Elle a accompagné et soutenu son mari,
le messager d'Allah. Après la révélation, combien de fois l'a-t-il apparu? Tu sais, l'ange Djibril est le porte-parole du Tout-Puissant dans ce bas monde. Il a apparu d'autres prophètes auparavant. 12 fois il apparut à Adam, 50 fois à Noé, à Moussa 400 fois, quand à Ibrahima pour lui 42 fois, 40 fois à Héno, Issa juste 10 fois, quant au bien-aimé il lui apparut 24 000 fois. Djibril n'a pas cessé d'apparaître au prophète durant 23 ans avec des versets émanant de Dieu. Après 40 jours une chose s'est produite. Laquelle? La révélation s'est interrompue en vérité pendant 40 jours. Ce qui plongea le glorieux au comble du désespoir. Il gravit les rochers dans l'intention de jeter son corps à terre à cause de l'angoisse et l'aurait fait nu était l'Esprit Saint. Après cela notre Créateur le Clément a révélé ces versets. Ô toi, prêche, appelle, et il se mit à sermonner les proches. Khadija, puis Ali, et Ibn Harith répondirent à l'appel d'Abou Bakr, ainsi qu'Uthman le convertit, puis Ibn Avéoufa, Saad, As-Zoubaireux, puis Talha. Ce dernier est comme Uthman dans l'islam et les affaires Saïd Ubayeda, Abdallah et Ammar voilà les premiers à avoir répondu au glorieux. C'est bientôt l'appel de prière. Allons nous préparer. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Sur la route, je me demandais comment les Mécois ont pris la nouvelle. Et ces premières personnes qui ont cru à la révélation, comment ils vivaient. C'était pas facile du tout. Les Mécois croyaient à des idolâtres et ils étaient ancrés à cela. Il a prêché en secret pendant 3 ans dans la maison d'Al-Arqam. Cette maison est actuellement appelée maison de Al-Kayzoum. Ses compagnons étaient au nombre de 39 au service de Dieu. Ils ne priaient que dans des grottes. Ils sortirent quand ils furent au nombre de 40 et ce fut le flambeau de l'islam à la lumière étincelante. Oumar s'est converti auprès du prophète. C'est cela qui détermina leur sortie vers la mosquée sacrée. La honte et l'inquiétude ont visité les Houréchites. Car il n'imaginait pas un tel épanouissement de l'affaire. Il éprouva un malaise lorsqu'on lui dit, averti, ô toi l'élu, tes proches parents. Ses tantes lui dirent, appelle tout le monde, excepté Abou Lahab dont l'animosité et la jalousie envers ce dernier étaient bien connues. Ah, jeune fille, j'aimerais bien continuer la discussion, mais je dois faire du marche. Je t'accompagne. Si tu veux. Maman, tu es bien décidée à faire du sport, sacrée maman. Je ne te répondrai même pas. Mesdames et messieurs, chers habitants, nous avons une nouvelle athlète dans le quartier. Ne te moque pas, mademoiselle. Je me tais, bouche cousue.